Mesdames et messieurs, cette rencontre inaugure une nouvelle tradition que nous entendons instaurer tout au long de notre mandat, le maire face à la presse. Le thème de cette première édition, qui est une ville mieux gouvernée et rayonnante, résume parfaitement notre vision. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques actions que nous avions menées dans le secteur de l'assainissement, le transport et l'organisation prochaine du séminaire des forces vives de Boycon qui va se tenir les 24 et 25 juillet 2026. En ce qui concerne l'assainissement, qui est notre premier combat, nous avions constaté à notre prise de fonction qui avait déjà l'initiative Robifort, alors qu'aujourd'hui les défis en matière de salubrité restaient encore importants, nous avions souhaité améliorer cette initiative, car l'ambition elle est simple, faire de la propriété une responsabilité partagée par tous. Les premiers résultats sont déjà perceptibles. Plusieurs quartiers retrouvent progressivement un meilleur cadre de vie. Des espaces publics sont régulièrement entretenus et une nouvelle dynamique citoyenne est en train de s'installer. Concernant le deuxième volet, qu'est le transport, notre ambition, c'est de remettre de l'ordre pour mieux développer la ville. Ce chantier, à notre arrivée, nous avions trouvé un secteur confronté à de nouvelles difficultés. Occupation anarchique de l'espace public, stationnement désordonné, chargement opaque au niveau des véhicules légers et une faible organisation des différents acteurs. Nous avions privilégié et choisi le dialogue avec tous les acteurs. Ainsi, après plusieurs séances de travail avec les transporteurs, les chauffeurs et les organisations, des solutions concrètement été trouvées et arrêtées. Nous avons porté aussi notre attention également sur les bus desservant notre pays et les pays de l'Interland. Et à ce niveau spécialement, nous poursuivons trois objectifs majeurs. Garantir la sécurité des personnes et des biens, améliorer l'image du carrefour Zapor, véritable porte d'entrée de Boycon, renforcer la mobilisation des ressources communales afin de financer davantage d'autres investissements au profit des populations. En ce qui concerne le dernier volet, l'organisation du séminaire des forces vives de Boycon, notre ambition, c'est de bâtir ensemble avec vous la commune de Boycon les jours à venir. C'est pourquoi dès notre installation, nous avions annoncé ce grand rendez-vous qui prend l'allure des états généraux de la commune. C'est le lieu de vous dire que cette promesse sera tenue. Le séminaire des forces vives de Boycon réunira les élus, les autorités administratives, les cadres, les opérateurs économiques, les chefs traditionnels et religieux, les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes, ainsi que les filles et fils de Boycon vivant au pays et dans la diaspora. Elle est annoncée pour se dérouler les 24 et 25 juillet 2026 et c'est l'occasion pour moi de saluer les membres du comité préparatoire, en l'occurrence son président, M. Benjamin Tako. Je vous remercie, mesdames et messieurs les journalistes. Nous voulons que vous aussi, population, vous l'accompagnez. À ceux qui ne veulent pas respecter les décisions de l'autorité, nous risquons de passer à la vitesse supérieure. Nous n'allons pas laisser une seule place
à l'incivisme.